Oui, le projet s'appelle Vallée des Merveilles 2. Non pas comme Rambo 2, mais plutôt comme Lascaux 2, c'est-à-dire une recréation du site de la Vallée des Merveilles, où je suis allé plusieurs fois, donc dans le parc du Mercantour. Oui, j'ai envisagé ce projet comme une sorte de ready-made, de musée qui préexistait à ciel ouvert. Ce qui est fascinant dans cette vallée, c'est que les endroits où les gravures sont faites sont parfaitement lisses. Ancienne vallée glaciaire, le glacier a raboté la roche et a laissé des parois totalement lisses. Donc il y a 10 000 ans le glacier, il y a 8 000 ans ils fond, et les gravures datent d'il y a 5 000 ans. J'ai souhaité faire une transcription à l'inverse de Lascaux 2, où ils ont fait un travail de moulage absolument extraordinaire. Là, je cherche des moyens de représentation qui tiennent plus des arts forains, des arts du cirque, voire du parc d'attractions. J'ai vraiment le souhait de parler à tout le monde quand je fais des œuvres. Alors j'essaye de mettre plusieurs niveaux dans les œuvres, pas seulement dans ce projet, mais aussi dans les autres, c'est-à-dire la notion la plus importante pour moi est de casser l'autorité de l'œuvre et celle de l'artiste. Ces moyens permettent de mettre à l'aise les gens puisqu'ils les voient dans d'autres moments de leur vie, notamment dans la question du temps libre, qui est une question sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, puisque j'ai travaillé sur le pédalo, voilà. Voilà, effectivement, l'autre notion, c'est cette notion d'espace public, qui est le fil conducteur de mon travail. Et pour moi, la Vallée des Merveilles est un espace public d'un autre temps, d'il y a 5000 ans, et une sorte de trace potentielle. Le titre de l'exposition est Promenade irrationnelle. Nuance très importante, il y a 3 petits points de suspension. Promenade irrationnelle est un titre qui est récurrent dans mon travail. Il y a des images dans l'exposition qui ont été déjà vues. Par exemple, les photographies sous-marines sont des photographies qui ont été faites à Starezo, en Corse, en 2006. Mais il y a dans cette exposition 5 images nouvelles qui ont été réalisées à Sète, sur le brise-lames de Sète, qui est un lieu qui m'a toujours fasciné. Ces 4 ou 5 images récentes, qui ont été réalisées d'ailleurs, je tiens à le préciser, après une interruption de réalisation de photographies que j'avais amorcée en 2006. Et ces photographies réalisées à Sète marquent pour moi la reprise de mon travail photographique. Donc c'est un moment important à différents niveaux et à différents points de vue. Ces photographies, donc ces images, pour moi sont très importantes parce que il y a cette affection particulière pour la ville de Sète qui est réelle chez moi, qui est sincère. Et j'ai trouvé qu'il y avait effectivement que ce brise-lames comportait dans sa structure, dans son isolement, puisque en fait c'est un lieu auquel on accède par bateau et on n'y accède pas trop facilement. Donc pour moi ça représente cette sorte de territoire préservé et isolé, à proximité de la ville, qui offre la possibilité d'avoir un regard périphérique sur Sète, mais aussi sur la mer. Et je trouve que ce titre, Promenade irrationnelle, prend un sens particulier par rapport à ce lieu donc, qui est le brise-lames de Sète. L'exposition s'appelle Sea View, ce qui veut dire en français vue sur la mer. Ce n'est pas une exposition sur les vacances ou sur des projets immobiliers. C'est une exposition sur la mer, sur l'océan, sur son rôle sur la planète, notamment dans la régulation du climat, dans l'écologie, dans l'économie, dans la vie spirituelle et intellectuelle, et sur la place
qu'il prend dans l'esprit des gens. Il y a des pièces historiques, on peut dire, comme Arctic Conquistadors, qui est une pièce sur la conquête du pôle Nord et qui parle donc de l'occupation de cet espace de l'océan Arctique qui est aujourd'hui surpeuplé par des entreprises pétrolières de transport et autres. Il y a des pièces récentes comme Anthropocéan, une pièce qui a été réalisée avec la Fondation Surfrider à l'occasion de la COP21 et qui parle de l'océan en tant que régulateur de climat. Et puis il y a donc cette œuvre 7 qui est la plus classique peut-être parce que ce sont des miroirs faits à la main, à l'ancienne, qui ont été gravés et ensuite argentés, ce qui permet de voir ce double dessin donc de filets de pêcheurs et de réseaux qui est à la fois visible en tant que incurvation dans le verre et le reflet dans le dos argenté du miroir. Selon le nouvel observatoire